Et le Père, 오늘도 거룩한 날을 명하셔서 우리 모두가 순종한 자들이 tu nous as donné ce jour saint et tu nous l'as commandé et nous y avons obéi pour te rendre ce culte, que nous puissions ouvrir notre cœur pour te voir et pour que nous puissions écouter la parole de vie, que nous la recevions 주님의 기뻐하신 뜻대로 영생하려 합니다. pour pouvoir vivre éternellement selon ta volonté. Bénis-nous tous. 예수 이름으로 Je prie au nom de Jésus. 하나님은 나와 결혼하셨다. Dieu s'est marié avec moi. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Dieu unique qui s'est marié avec moi. La foi consiste en mariage entre Dieu et moi. Le mariage ce n'est pas basé seulement sur le désir charnel, mais il est l'ennemi éternel avec qui nous pouvons nous marier. Seul l'ami et l'amour est sans condition. Il a tout sacrifié. Il est devenu ami de nos âmes. Il s'est marié avec moi par la justice, par l'équité, par la compassion et par la grâce. Les cieux et la terre ont répondu à cela. Et les âmes qui étaient ennemies de Dieu sont devenues ses épouses. Et il est devenu notre Dieu qu'on n'a pas connu, qu'on a seulement craint. Mon âme, marie-toi sincèrement avec Dieu. Il est l'amour, il est devenu notre ami sincère. Mon âme trouve la vérité. La foi, c'est aimer Dieu, c'est devenir son ami. La foi qui ne permet pas de devenir son ami, c'est une hypocrisie et c'est un mensonge. Devenons son époux qui est son ami. 하나님은 한 분. Il n'y a qu'un seul Dieu. 우리는 수백 번 On a entendu parler de cela 그런데 de nombreuses reprises, mais même à centaines de fois. Lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 자들이 et on parle de Dieu, de la Trinité, mais c'est un terme théologique qui a été inventé par les théologiens. Mais en ce qui concerne la Trinité, qui est appelée en coréen Samui, oui signifie la position, mais certains disent que oui signifie le trône. Donc il y a trois trônes, c'est-à-dire celui du Père, celui du Fils et celui du Saint-Esprit. Il y a donc trois trônes, mais c'est pas vrai, parce que s'il y a trois trônes, il y a trois dieux. Donc il ne faut pas que nous croyions en cette théorie. 그 위라는 Alors il faut que nous croyions au Dieu unique. En coréen, le mot oui signifie le trône. C'est ce que certains le disent. Mais il faut que nous ayons le contrôle de soi. Il faut qu'on se contrôle lorsqu'on apprend. Et dans la foi, il a la vertu, mais dans la foi, il doit y avoir la maîtrise de soi. Mais si on continue d'interpréter, on ne peut que tomber dans l'erreur. 예수는 성경의 답이에요. Et c'est Jésus qui est l'interprète de la Bible, c'est lui qui est la réponse à la loi. Alors Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la perfectionner, je suis venu pour donner la réponse à la loi. Donc il ne faut pas mépriser, ignorer la parole du Seigneur Jésus. Donc qu'est-ce que oui en coréen lorsqu'on parle de la Trinité? Et ici le coréen oui signifie la position, la personnalité. Donc on parle de trois personnalités. Donc il y a trois personnalités qui est celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Ces trois personnalités sont indépendantes. 뜻 하나님의 의지가 있고 Donc, il y a donc la volonté du Père et celle du Fils et celle du Saint-Esprit. 의지가 있습니다. Et 이렇게 각각 il y a aussi trois volontés indépendantes. 하나님 아버지의 뜻이 있으면은 Euh, 아들도 S'il y a la volonté 시고 du Père, 오히려 자기가 의지로서 le Fils 뜻을 존중하여
respecte cette volonté de son Père, même s'il a une volonté indépendante. En acceptant la volonté du Père, le Fils devient un avec son Père. De la même manière, le Saint-Esprit, 의지가 있었지만 qui a une volonté indépendante de celle du Père, de celle du Fils, accepte, partage la volonté du Père, du Fils. 그래서 C'est ce qu'on appelle 성부와 성자 la Trinité. 성의가 Donc, ces trois personnalités existent de manière indépendante, 오직 mais il faut qu'il il y a qu'une seule volonté. 성부와 성자 Donc, il y a l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de discorde entre ces trois. Il n'y a que la convergence. Il n'y a que l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 이 모든 것을 정하신 그 뜻이 Alors, il y a donc la volonté fixée par Dieu le Père. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Donc, si on rejette sa volonté, sa parole, on rejette en fait sa volonté. Et si on rejette sa volonté, même si on écoute sa parole, on ne la garde pas. 예를 들면 11조는 Par exemple, la dîme. 하나님의 백성이 참 이스라엘 백성 Le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte a donné la dîme à Dieu. Donc, ce sont les Israélites qui ont confirmé cela. Donc, Abraham a donné la dîme et ses descendants aussi. Ses petits-enfants, ses enfants ont donné aussi la dîme à Dieu le Père. Et alors, c'est Dieu qui l'a confirmé. Et il a dit, cette dîme appartient à moi. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu le Père a confirmé 것을 도둑질해 있도다. la pratique, cette pratique. Mais le peuple d'Israël a commencé à ne pas écouter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont rejeté sa volonté 내가 버린 parce qu'ils ont volé ce qui appartenait à Dieu. C'est pourquoi ils ont été abandonnés et ils ont été maudits par Dieu. 하나님께서 어떤 일에도 저주했다는 말을 하지 않습니다. Dieu, en fait, ne parle pas beaucoup de la malédiction, 나의 것을 도둑질한 mais concernant la dîme, il a utilisé le mot malédiction en disant son peuple a été maudit. Donc, ton toit a été maudit parce que tu m'as volé. Voilà, donc, par ce, nous pouvons comprendre ce qu'est sa volonté. Le Fils aussi, pour accomplir la volonté de Dieu le Père, il a dédié même sa vie, il a versé son sang pour pouvoir accomplir la volonté de son Père. Il n'a jamais refusé la volonté de son Père, il l'a respecté même en donnant sa vie. 우리의 믿음입니다. C'est ça la foi que nous avons. 예수께서 Alors Jésus a dit, suivez-moi et apprenez-moi. C'est ce que Jésus a dit, suivez-moi, apprenez-moi. 그래서 배우라. 나는 온유하고 겸손하다. Je suis un cœur doux et humble, donc venez à moi pour m'apprendre. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Alors qu'est-ce que nous devons apprendre en allant vers Jésus-Christ? 아버지 분선하신 하나님이십니다. 근데 그는 아버지의 뜻대로 뜻을 위하여 그 뜻을 땅에 떨어지지 아니하도록 그 뜻이 무시되지 않도록 그 Le Fils qui est sorti du sein de son Père n'a pas méprisé la volonté de ce dernier. Il l'a respecté jusqu'à donner sa vie. Il a donné l'autorité à la parole de son Père. C'est ce que nous devons apprendre. Il faut que nous donnions toute notre vie 하나님을 섬겨라. pour le servir, pour l'aimer. Voilà. Donc, 애굽에 있을 때 하나님 lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils ont été donc conduits par Dieu. Et en fin de compte, ils ont pu sortir de l'Égypte. À ce moment-là, Dieu leur a dit, ils sont mon peuple, ils sortiront de l'Égypte pour me servir. 하나님을 안 섬긴 사람 Donc, ceux qui n'ont pas servi Dieu le Père dans le désert, ils ont été maudits. 내 백성을 바르라. 저들이 광야에서
절기를 지키리라. 그들이 나와서 절기를 반드시 지켰습니다. 그 절기를 무시한 자는 또 저주받았어요. Ceux qui ont méprisé les fêtes ont péri et ont été maudits. Parce que l'objectif de l'Exode fixé par Dieu, c'était que le peuple d'Israël le serve dans le désert en observant les fêtes. Et il a même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi lors de la création, par exemple, et en toutes choses. Alors même le Saint-Esprit n'a pas méprisé la volonté de Dieu le Père. Il l'a respectée. Et pour accomplir cette volonté, le Saint-Esprit se concentre à 100% sur l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il est dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, Dieu le Père, je t'ai glorifié pour ton nom, je leur ai fait connaître ton nom. Donc j'ai été glorifié grâce à ton nom. Quelle sorte de gloire il a reçue? Il a continué de dire, par le nom donné par toi, et moi et toi sont devenus un. Donne-leur aussi ton nom pour que eux et nous deviennent un. Non pas pour les amener dans les cieux immédiatement, mais pour pouvoir accomplir les Écritures. Qu'il soit un avec nous. Donc, qu'est-ce que c'est ici un? Il faut qu'on donc pense à la volonté de Dieu le Père lorsqu'on parle de l'unité. Parce que sa volonté constitue sa justice. Donc, son Fils aussi et le Saint-Esprit aussi travaillent pour l'accomplissement de cette volonté. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit deviennent un. Donc, il lui donne le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu, pour devenir un avec Dieu le Père. Pour cela, il faut que nous partagions la volonté du Père. Donc, si nous sommes des chrétiens, il faut que nous fassions sa volonté pour devenir un avec lui. On ne peut pas refuser la volonté de Dieu le Père. Il ne faut jamais refuser sa volonté, parce qu'on ne peut pas le faire, et on ne doit pas le faire non plus. Et parce que notre identité, c'est quoi? Nous sommes des saints. Donc, lorsque j'ai lancé le mot Béret, je voulais retourner à la Bible. Parce que dans le passé, il y a eu les Béréens qui avaient en fait l'idée des Puritains. Et l'idée des Puritains était quelque chose de bien clair. Ils ont mené la vie de la foi d'une manière claire exact. Nous serons tous jugés par Jésus-Christ qui va faire la distinction un jour entre les brebis et les boucs. Donc nous serons tous devant ce juge, devant ce jugement. Donc il faut que nous soyons bien clairs lorsque nous menons la vie de la foi en tant que saints. Donc Jésus a dit dans le texte Osée, je me suis marié avec vous. C'est ainsi que Dieu a parlé du mariage entre lui et les hommes. Et c'est ainsi que Dieu a exprimé sa relation avec les hommes d'une manière très très proche, très intime. Qu'est-ce que c'est le mariage? En Judée, quelle est la pratique du mariage? C'est le mari, c'est l'époux qui va à la maison de son épouse. Et
처갓집에서 C'est l'époux qui passe la première nuit à la maison de son époux et jusqu'à ce qu'il obtienne le premier enfant, 도와주는 겁니다. il vit à la maison de son épouse. C'est la pratique de la Corée concernant le mariage. C'est ainsi que le mari aide la famille de son épouse. Jacob a aidé pendant 20 ans son beau-père. 옛날 우리나라 Et, 반드시 그랬어요. c'est ce qui s'est passé aussi en Corée. Donc, le mari a vécu pendant 2 ou 3 ans à la maison de son épouse pour aider la famille de son épouse, les parents de son épouse, en cultivant la terre, par exemple. Et il a respecté bien les parents de son épouse et il a fait son travail. Et ensuite, il a obtenu un peu de terrain et avant de quitter la maison de son épouse. Donc ensuite, il entre dans la famille, dans sa propre famille avec son épouse et ses enfants. 이 요셉 예수의 모친인 마리아와 정혼한 약혼은 할 것이다 하고 서로가 하는 거지만 정혼이라서 결정된 겁니다. 이미 결혼과 똑같은 거예요. 그러니까 이 정혼한 남편 요셉이 이제 마리아의 집에 들어와서 Joseph, qui s'est fiancé avec Marie, a séjourné pendant une certaine période chez sa fiancée. 요셉이라는 사람인데 처갓집에 머무르면서 Et en séjournant à la maison de sa fiancée, 헬리라는 사람인데 donc le père de sa femme était Héli. 조상 자기 아버지 Donc pour Joseph, Héli était son père, son ancêtre qu'il devait servir jusqu'à la mort en partageant la même volonté avec lui. 그래서 누가복음 3장에 Et dans Luc chapitre 3, 요셉의 et, 부인은 이제 바로 헬리라 그래서 au-dessus de Joseph, il y a eu Héli, qui était le père de Marie, qui était sa fiancée. 혈통이 아니에요. Donc ce n'est pas au niveau 전통이고 법입니다. biologique, mais c'était la tradition, c'était la loi. 솔로몬으로 가는 것이 아니라 Et alors, au-dessus d'Élie, il y a quoi? Il y a eu en fait le frère aîné de Salomon, 그래서 qui était appelé Nathan. 이렇게 이 결혼이라는 것은 C'est ainsi que le mariage, 오고 qu'est-ce que c'est? Et c'est en fait le mari va à la famille de son épouse. Et ensuite, l'épouse va à la maison de son époux. Donc, l'ordre établi concernant le mariage, c'est d'abord que le mari va à la maison de son épouse et que l'épouse va à la famille de son mari. 또 않고 그냥 식장에서 Mais aujourd'hui, on passe selon une cellule à la maison de la fiancée, de l'épouse. 여전히 Et même en fait, on 이 다음에 passe un certain moment, une certaine heure 신랑이 à la maison de l'épouse après le mariage. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. 지금 우리와 Donc beaucoup de choses ont été changées concernant le mariage. 한으로 데려가자. Jésus s'est marié 데려가자는 것이 아니라 하나님이 이 avec nous. 이름과 함께 성령으로 우리 안에 그 기쁨을 가지고 Et le Père est entré en nous par le Saint-Esprit pour nous donner sa vie, sa joie. 신랑은 이미 C'est ça le mariage. Le mari s'est déjà marié avec nous parce qu'il est déjà entré en nous. 집안에 들어오셔 Il est déjà entré dans notre famille, dans notre maison. Il est déjà entré dans notre corps, dans notre cœur. Il est déjà entré en nous. Donc à partir de ce moment-là, 우리를 돕다가 il va nous aider pour un certain moment. Et ensuite, si le temps vient, il va nous emmener dans la maison du Père. 지금 말씀 Donc, 예수 그 성도들을 예수의
신부라 했고 Donc, les saints sont des épouses de Jésus. 그날에 Donc, Jésus reviendra. 예수의 아내 Il était dans l'Apocalypse. 예수의 Et l'Apocalypse s'adresse aux femmes de Jésus. Donc, ils seront tous appelés. 예수의 아내 Donc, ils sont des femmes de Jésus et ils seront appelés et ils entreront dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ est entré dans les cieux pour préparer leur demeure. 네. 근데 성경을 와 보니까 자기의 약혼한 청혼한 여자가 잉태한 것을 보고서 자기는 깜짝 놀라서 Donc, il reviendra pour amener ces femmes dans la maison, dans le royaume des cieux. 끝내고 그냥 가야 되겠다. 그러나 성령의 천사가 그날 꿈으로 현명하여 그 성령으로 잉태된 Alors, Joseph voulait quitter Marie parce que Marie était enceinte, mais le Saint-Esprit lui a dit que sa femme est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Donc, Joseph a obtenu l'enfant qui a été conçu dans le ventre de Marie qui a été sa fiancée. Ensuite, ils sont retournés à leur pays natal. Qu'est-ce que le mariage? 그 결혼은 뭐라 했어요? 이 둘이 합하여 하나가 C'est l'unité entre un homme et une femme. Ils deviennent et ils forment un seul corps. Mais ce n'est pas seulement au niveau physique. 둘이 합하여 Donc, il y a donc unité 우리의 dans la signification du mariage. Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps? 인격이고 신랑도 인격이고 신부도 인격이고 의지가 각각 있다. Il y a alors deux personnalités indépendantes, donc qui est celle du mari et celle de la femme. Si ces deux personnalités 이제 나서 ne se coïncident pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Si on obtient un enfant 의사 만들고 싶다. 난 엄마는 뭐 만들고 싶다. et son 서로 그러다 père veut faire de lui un médecin, 싸움이 벌어집니다. mais sa mère veut faire de lui un autre. À ce moment-là, il peut y avoir des disputes entre le mari et la femme. Et son père lui dit à son enfant et va jouer à l'extérieur et ne fait pas trop, n'étudie pas trop, mais sa mère et veut que son enfant étudie beaucoup plus. Aussi, on ne fait pas de concessions et on ne peut que se disputer à cause de l'enfant. C'est la raison pour laquelle 싸납기만 하고 무섭기만 하고 말이야. 애들 사정도 모르고 이러. 또 아이고 애미가 그러니까 애가 버릇이 없어 또 이러고. 그냥 네 그러다 alors là, 김정문이 닮았다. 네가 뭐 le mari dit alors ton enfant, l'enfant n'est pas poli. 의지 때문에 그래, 이게. Et la mère dit concernant son enfant, et rien ne se passe, il n'était pas bien. C'est ainsi que il n'y a que des disputes entre le mari et la femme concernant son enfant. Donc, il peut y avoir des concessions entre les deux. Il faut qu'il y ait donc la convergence entre le mari et la femme concernant son enfant. 합성시켜서 이렇게 말이야. 사진 이렇게 해서 딱 합성시켜. Donc, il faut que le mari et la femme partagent la même volonté pour ne pas se disputer. C'est ça le couple. Il est dit dans les proverbes. 우리 한 집에서 다투며 사느니 차라리 Il peut y avoir des disputes entre le mari et la femme. Si cette dispute continue, 사는 부부는 부부가 아니라는 거예요. ils ne sont plus le couple. 그럴 Il vaut mieux qu'ils se séparent. Et il vaut mieux aller dans le désert pour vivre seul. C'est ce qui dit la Bible. Pourquoi? Et parce qu'il faut qu'il y ait une unité parfaite, absolue entre le mari et la femme. 하나가 되지 않으면 Donc, s'il n'y a pas d'unité entre le mari et la femme, c'est une grande souffrance qu'on ne peut connaître après le mariage. 당 초기에는 그렇지 않겠어요. Donc, au début de la vie 그냥 conjugale, 집에 바깥에 웃던 사람이 집에 웃지도 않고 on est heureux, mais avec le temps, 좋아. on ne sourit plus, 무슨 일 있어? on ne rit plus. Et puis, le mari demande à sa femme de lui donner le repas.
et il est très froid vis-à-vis de sa femme. 지금 현재 세상의 조건이 그러니까 그럴 수도 있어요. 근데 남자의 생활과 여자의 생활, 남자의 지금 그런 의지와 여자의 의지, 아버지의 주장과 엄마의 주장이 Donc, il y a donc deux volontés indépendantes qui est celle du mari et celle de la femme. 우리 신앙은 Mais il faut que ces deux volontés se coïncident. 하나님과 나와 어떤 의견의 뜻에 Il peut y avoir donc il ne faut pas qu'il y ait une confusion, une certaine confusion entre la volonté de Dieu le Père et la nôtre. Lorsqu'on a écouté la volonté de Dieu le Père, on a compris sa volonté, on a compris son ordre. Mais si on n'y obéit pas, et si on ne l'accepte pas parfaitement et absolument, et si on se discorde, si on se dispute entre Dieu le Père, on n'aura pas la vie. Et voilà, donc c'est la mort. 여러분 잘 들으세요. Écoutez bien donc cette partie-là. 우리는 생각과 마음이랑 Il y a la pensée et le cœur. 근데 생각과 마음이 Si la pensée et le cœur, est-ce que la pensée et le cœur sont les mêmes? Non. La réponse est non. 생각이 있어요. Même les animaux possèdent la pensée. Les animaux peuvent penser. Par exemple, une mouche. Cette mouche veut se mettre sur le riz et cette mouche veut présenter ses excuses 생각이 있어서 à nous qui devons manger ce riz. Mais cette mouche part et immédiatement si la personne concernée vient pour manger ce riz. Et c'est ainsi que les animaux possèdent une certaine personnalité, une pensée. Ils peuvent penser, mais les animaux n'ont pas le cœur, tandis que les hommes possèdent le cœur. Donc, 배꼽에서 생각하는 사람이 있습니다. la pensée vient de la tête. 생각은 Ce n'est pas le ventre qui pense, c'est le cœur, c'est la tête qui pense, c'est la tête qui médite, qui réfléchit. Donc les philosophes sont très intellectuels, c'est là pour lesquels ils ne peuvent pas croire en Dieu parce que ils réfléchissent. Donc la philosophie ne peut pas nous sauver. La religion appartient à la philosophie. Donc si nous sommes philosophiques, nous voulons toujours comprendre, réfléchir pendant des centaines d'années même. 마음이 아니야. 요기하자는 마음. Mais où se trouve le cœur? Le cœur se trouve ici en fait. 생은 생각. Les animaux n'ont pas le cœur, même s'ils peuvent penser. 사람은 혼. Mais dans la personnalité des hommes, il y a la pensée. 육체의 Lorsqu'on parle de l'âme des hommes, et on parle aussi, 영은 cela signifie que les hommes peuvent penser, 이라는 게 생명에 있습니다. mais l'esprit se trouve 장한 생명을 dans la vie 여기 qui vient du cœur. Donc l'esprit se trouve dans le cœur. 마음과 Voilà, donc la pensée et le cœur sont différents. Par le passé, il y a eu les Néphilim qui vivaient sur la terre. Ils n'avaient pas le cœur, mais ils pouvaient penser, c'est pourquoi ils pouvaient se développer, ils pouvaient progresser en réfléchissant. 그렇지만은 Malgré cela, 그들은 마음은 없어요. ils n'avaient pas le cœur. 각혼뿐이에요. Ils n'avaient que une personnalité. Donc, une seule personne parmi eux a été choisie par Dieu et il lui a insufflé un souffle de vie. À partir de ce moment-là, cette personne sélectionnée pouvait avoir le cœur. Adam signifie donc l'esprit vivant qui possédait le cœur, qui possédait le cœur. 그래서 그가 자기 하나님 만들어준 하와 자기 아내를 Donc, lorsqu'il a vu Ève, qui était sa femme, il lui a dit, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ainsi qu'il a été ému par la beauté de sa femme. 그라 그리움이라서는 이 가슴에 있어가지고 마음에 있어가지고
Le regret se trouve dans le cœur. C'est pourquoi il est difficile d'effacer le regret que nous avons. Par exemple, si on perd notre enfant et on ne peut que le regretter la mort de son enfant, de notre enfant, c'est difficile de l'oublier parce que le regret se trouve dans notre cœur. Dieu parle maintenant du mariage qui se fait entre lui et nous. C'est ainsi que Dieu le Père entre dans notre cœur, non pas dans notre tête. C'est là pour là on parle en coréen Simnyang. Sim signifie cœur, Yang signifie esprit. Donc Dieu entre dans notre cœur, dans notre esprit. Donc si on n'a pas d'esprit, Dieu ne peut pas demeurer en nous. Dans le cœur, il y a l'esprit. Donc dans la parole de Dieu, il y a sa volonté. Et sa volonté, c'est le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu entre dans notre cœur. C'est ce que doit se faire en fait. Donc même si on regarde la Bible, même si on lit la Bible des dizaines de fois, et on ne peut pas être changé. Il y a beaucoup qui ne sont pas changés. Moi, lorsque j'ai fait la lecture de la Bible à 75 fois pendant 5 ans après ma conversion, et dans ma tête, il y a eu beaucoup de paroles de Dieu, mais je n'ai pas été émue par la parole de Dieu qui s'est accumulée dans ma tête. Mais à un moment donné, la parole de Dieu a commencé à entrer dans mon cœur. À partir de ce moment-là, mon cœur a été ouvert devant la parole de Dieu. Et donc, c'est ainsi que la parole de Dieu est entrée dans mon cœur. C'est ça. C'est ça, recevoir la grâce. Alors, Dieu le Père s'est marié avec nous. Et c'est ce qu'il était dans Osée. La femme d'Osée était une femme très corrompue. Très corrompue, en fait. Parce qu'elle a quitté la maison d'Osée, qui était son mari. Ensuite, elle s'est bien corrompue. Et elle a vécu dans la débauche. Donc, c'est lui qui était le symbole de la corruption. Mais Osée a couché avec sa femme. Et en fait, Osée n'a pas demandé son passé corrompu à sa femme. Mais il a aimé sans aucune condition. Alors Dieu le Père a vu ce qu'a fait Osée envers sa femme corrompue. Alors Dieu le Père a dit, je me marie avec vous, avec toi. Et c'est ainsi qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a tout sacrifié. C'est ainsi qu'il a donné sa grâce. Il n'y a pas de condition préalable dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, le Paraclet. Le Paraclet signifie beaucoup de choses. Par exemple, le gardien, par exemple. Mais l'avocat, mais le Paraclet signifie d'abord, en premier lieu, celui qui fait un service. Le mari sert la famille de son épouse pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Jacob l'a fait même pendant 20 ans. C'est ainsi que le mari sert la famille de son épouse pendant une certaine période. Le Saint-Esprit est entré dans nos âmes pour nous servir et il le console. Et alors par la consolation du Saint-Esprit, l'Église croit. Donc on parle maintenant du service bénévole. Je rappelle la grâce de Dieu. Dans cette grâce, il n'y a pas de condition préalable. Si on l'accepte, il le sert sans aucune condition, sans aucune limite. Donc, en fait, il ne demande pas notre passé. Il n'y a que sa grâce. Nous avons été sauvés. Dans Éphésiens 2, on a été sauvés par sa grâce. Donc la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est l'unilatéral. Même si nous sommes mauvais comme la femme d'Osée,
toutes nos fautes ont été couvertes par lui. Et ensuite, il s'est marié avec nous à travers sa justice, à travers le droit. On n'a pas de justice, mais la justice de Dieu nous a couvert nos fautes. Et ensuite, le mariage entre lui et nous s'est fait. Donc, je suis injuste, mais moi, je vais couvrir ton injustice pour me marier avec toi. Je suis injuste, mais en fait, moi, ton injustice a été rectifiée, a disparu parce que avec mon droit, avec ma justice, je me suis marié avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est le droit dont parle Dieu? Dans le droit, donc, il y a en fait une confirmation légitime et légale. Et il y a donc l'ajout du sceau dans des documents légaux. Et donc, il n'y a aucun changement dans cette l'estimation. Hein? Donc, voilà, Dieu ne change jamais, il ne ment pas. Et parce qu'il nous a justifiés. Il nous a justifiés, il nous a scellés par son droit pour l'éternité. Alors, il peut y avoir beaucoup de critiques en ce qui nous concerne, mais Dieu ne les écoute pas. Mais il se marie avec nous à travers son droit, à travers sa miséricorde. Dans le droit, il n'y a que la légalité, il y a la légitimité, il y a seulement le sceau légitime qui est donc mis dans les documents légaux légitimes. Donc il n'y a pas de changement inattendu dans cette légitimité. Concernant la compassion de Dieu, qu'est-ce que c'est? Concernant la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a en fait un certain amour entre les hommes. On peut aimer quelqu'un, mais cet amour change. Par exemple, il y a beaucoup de séparation. Il y a l'amour entre les hommes, mais il n'y a pas de grâce dans cet amour humain. Mais la grâce, il y a l'amour absolu et inconditionnel. Et on couvre toutes les fautes de notre mari, par exemple, notre femme. Par exemple, le mari rentre en retard et sa femme doute de son mari. Et pourquoi il est rentré en retard? Et il a cette femme téléphone et pour vérifier si son mari était juste ou pas. Donc voilà, dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de conditions préalables. Ce n'est pas par notre tête qu'on aime Dieu, mais c'est nos esprits qui se marient avec Dieu le Père. Alors, comme Dieu le Père, il faut que notre esprit aime Dieu le Père de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa volonté. Dieu aime nous, enfin nos esprits. Dieu nous aime. Et il s'est même marié avec nous à travers sa grâce. Et ce mariage est éternel donc. Parce que ce mariage est basé sur la grâce de Dieu. C'est ainsi que Dieu le Père s'est marié avec nous, mais est-ce que vous êtes mariés? Vraiment? Parce qu'il nous a donné le nom Jésus. Dieu le Père nous a donné le nom Jésus.
Jésus a dit, tu m'as donné ton nom pour que toi et moi deviennent un. Donne-leur aussi ton nom pour que eux deviennent un avec nous. Donc, si le nom de Jésus est entré en nous, nous pouvons avoir sa volonté en nous. Donc, via le nom Jésus, est-ce que votre cœur, votre âme est devenu un avec l'Esprit de Dieu le Père? Il est dans Romains chapitre 8, verset 6. La pensée de la chair et la paix et la vie, mais la pensée charnelle, c'est la mort. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est la pensée charnelle? Qu'est-ce que c'est la pensée de l'esprit? Si une pensée sort de notre tête, et à ce moment-là, c'est charnel. Donc, il ne faut pas essayer de servir Dieu avec nos propres pensées qui sortent de notre tête. Parce que notre pensée change de manière constante, tandis que notre cœur ne change pas bien. Par exemple, après le mariage, on pense beaucoup, on réfléchit trop. Et c'est ainsi que et on est dans une grande confusion en pensant trop, en réfléchissant de manière excessive. 다시 잘못하지 마. 예, 이 생각으로 다시 앉겠다는 사람은 금방 합니다. 내가 우리 직장 옛날에 직장에 어렸을 때 거기서 이 청소부 노릇을 했는데 그 직장은 아주 술들을 많이 잡어요. 그 왜냐 소시장에서 그 Lorsque j'étais jeune, j'étais petit. 전표를 뛸 때마다 막 돈을 주니까 술을 먹여서 얼마나 지금 이게 그때 나이가 거의 44살인데요. Alors, j'ai travaillé. 국을 먹는데 국을 한 번 뜨는 법 들 수가 없어요. 수저를 따가지고 코에도 들어가고 입에도 들어가고. Dans une petite compagnie. Et alors, ceux qui travaillaient dans cette compagnie vivaient trop. Donc, une personne ne pouvait pas manger normalement. Il tremblait lorsqu'il mangeait parce qu'il a trop bu d'alcool. Et je ne peux pas oublier cette personne-là qui tremblait tout le temps lorsqu'elle mangeait. Mais cette personne me disait tout le temps, je vais m'arrêter de boire d'alcool. Mais il ne pouvait pas le faire, même s'il a fait cette décision. Tous les jours, il ne pouvait pas la pratiquer, parce que cette pensée-là n'a pas de racine. Parce qu'on pense d'une manière libérale, d'une manière libre, d'une manière illimitée. Et alors, à travers la pensée, on peut entrer même dans la banque de Corée parce qu'on est pauvre et on peut aller à l'étranger. On peut faire un tour du monde si par la pensée. Mais le cœur ne change pas facilement. Donc, lorsqu'on se marie, ce n'est pas la pensée qui fonctionne, c'est le cœur qui fonctionne lorsqu'on se marie. Le cœur ne change pas facilement. Donc si on s'est marié, et il faut pour que nous ayons un seul cœur, inchangeable. Par exemple, sur un arbre, il y a des feuilles. Si une feuille tombe de cet arbre, c'est sa fin définitive. C'est ça le cœur qui ne change pas. Et donc, alors Dieu nous a donné tout son cœur. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Même si on a beaucoup de pensées venues de notre tête, ces pensées ne peuvent pas plaire à Dieu, le Père, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Donc si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas homme du Christ. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, même si on est très intelligent. Alors même si on a de bonnes pensées philosophiques, on ne peut pas rencontrer Dieu via cette pensée. Ma parole, c'est l'esprit et la vie. Donc sa parole entre dans notre cœur.
où se trouve notre esprit. C'est ce qui est dit dans Jean 6, 63. Donc, est-ce que vous venez à la vie de la foi avec votre esprit? On parle de l'homme de Dieu dans la Bible. 엘리야는 하나님의 사람이라고 Élie était homme de Dieu. 그다음에 엘리사도 하나님의 사람이 Élisée aussi, et c'était homme de Dieu. 이런 하나님의 사람이 되어버린 거예요. Alors, c'est ainsi qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Ils sont devenus hommes de Dieu. 바로 그래서 저는 우리 집 사람, 우리 남편 하나가 됐기 때문에 하나가 됐다. C'est la raison pour laquelle 그래서 하나님의 사람. 근데 il y a l'expression mon mari et ma femme. Donc, c'est de la même manière, il y a l'expression l'homme de Dieu. 여러분이 정말 이 하나님과 L'homme de Dieu, c'est un homme spirituel. On s'est marié avec Dieu le Père. Dieu le Père s'est marié avec nous. Il est entré en nous. Son nom est entré en nous. Sa parole est entrée en nous. Son nom a été inscrit dans notre cœur. Il est entré en nous via le Saint-Esprit et qui nous sert sans cesse. Si le temps vient, il va nous emmener dans le royaume des cieux. 집에 어떻게 살 것인가를 구상하고 말씀하시니까 나는 처소를 예배를 간다. Alors Jésus nous a dit, je vais préparer vos demeures dans les cieux. Ensuite, je vais vous amener dans le royaume des cieux. 고대하는 것이 Alors on attend ce jour-là où Jésus reviendra. 우리는 Voilà, donc, 하나님과 결혼했냐. est-ce qu'on s'est marié avec Dieu le Père? 의 말씀이 여기 계십니다. Pierre a dit, il y a la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous? 시의 특징적으로 C'est ce qu'il a dit à Jésus, qui était son maître. 내가 이 말을 Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a ici de bonnes paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Alors, comment je peux aller ailleurs? Ce n'est pas la signification de la réponse de Pierre. C'est Jésus lui-même qui est la parole de la vie éternelle. Donc, il y a ici Jésus, il y a ici Dieu qui est la parole. Alors, à qui irions-nous? Comment je pourrais trouver Dieu ailleurs? Parce qu'ici, il y a le Dieu unique, donc je ne peux pas aller ailleurs. Donc, voilà, on s'est marié avec Dieu le Père. C'est bien clair? Prenez le point. Mon âme s'est mariée avec Dieu. Mon âme s'est mariée avec Dieu. Mon âme s'est mariée avec Dieu. 그렇게 할때 주님 그 결혼한 약속이 뭡니까? Quelle est la promesse qui a été faite par Dieu? 내 것이 Alors moi, donc toutes tes fautes 네가 빚진 것 seront effacées. Toutes tes dettes seront aussi effacées. 빚진 것다 Toutes les dettes de ta famille 내가 seront aussi 빚을 갚는다 뜻이에요. acquittées par moi. 나아가서 그 대신 내 것 은혜와 은총과 Et la grâce, la misère, la compassion, l'amour, la bénédiction, la puissance entreront en toi. 네 것은 내 것이고 Donc tout ce qui t'appartient et sera 내 말에 거하라. le mien. 너는 내 것. Et tout ce qui m'appartient sera le vôtre. Moi, donc, 네가 같이 je me charge de toute ton injustice. Ton injustice 있으면 나로 sera le mien. 내게 모든 것은 Et, 것이다. et tout ce que j'ai deviendra 네가 구하면 얻을 수 le vôtre. Donc, si vous demandez ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. 있는데 En 1962, j'ai été complètement changé. Cela signifie que si tu demeures dans mes paroles et si mes paroles demeurent en toi, et à cause de cette parole, j'ai été complètement changé et je me tiens devant vous. Donc, mes bien-aimés, toute votre faute, toute votre pauvreté, alors seront en charge de Dieu le Père. Donc, c'est pas la peine de t'en inquiéter, de vous en inquiéter. 내 아버지와 내 영광 Alors, tout ce que j'ai, donc ce qui est bon, mon nom, ma gloire, et ma grâce seront à vous. Levez-vous. 당신은 하나님과 결혼하셨. Est-ce que vous vous êtes marié avec Dieu? 결혼하지 않으면 Est-ce que vous êtes marié avec vous? Si vous n'êtes pas marié avec vous, vous ne pouvez que être 노래하고 주님을 dans l'erreur. 이 속에서 Même si vous 해야죠. chantez 항상 그분과 마음 pour exprimer votre amour vis-à-vis de Dieu le Père. 지금 그분은 나와
Mais il faut que votre cœur aime Dieu le Père. Il s'est marié avec nous. Et quelle doit être votre réaction face à ce mariage? 이 시간 성령 Prions donc par le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons remplis de la joie de Jésus. Soyons remplis de la joie de notre époux. Prions. 아주 진정으로 하세요. 살기 위해서 하세요. 살기 위해서 Priez sincèrement, priez à voix haute. 마음으로서 심령에 Priez par votre cœur pour que ce cœur soit changé. Prions. 생각의 변화는 소용없습니다. Et alors, il ne s'agit pas du changement de la pensée, il s'agit du changement de notre cœur. Il faut qu'il y ait un changement fondamental dans notre cœur.